Bonjour et bienvenue sur la chaîne Noël. Donc avant de commencer, si tu souhaites être à jour sur l'actualité crypto, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc sans plus tarder, au sommaire aujourd'hui, nous avons le pari un peu fou de Balaji, un ancien de Coinbase, qui voit le Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 90 jours. Nous avons également BlackRock qui s'inquiète du retard que prennent les Américains sur le train des crypto-monnaies. Coinbase qui se dit prêt à quitter les États-Unis à cause d'une régulation anti-crypto. Le magazine de charme Playboy qui perd 5 millions de dollars suite à son entrée dans les crypto-monnaies. Environ 186 banques qui connaissent à peu près les mêmes difficultés de la Silicon Valley Bank. Et pour terminer, le rachat de Crédit Suisse par UBS. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le pari un peu fou de Balaji. Donc, Balaji, c'est qui? Balaji, c'est un ancien directeur technique de Coinbase, donc, qui a pris le pari que Bitcoin atteindra 1 million de dollars d'ici 90 jours, suite à une spirale hyperinflationniste, donc aux États-Unis. Et le mec, il est même prêt à poser 1 million de dollars en jeu, parce qu'il est sûr de ce qu'il avance. Bon, on est tous d'accord qu'il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que Bitcoin atteigne 1 million de dollars d'ici 90 jours. Sauf, on va dire, miracle. Donc il y a très peu de chances que ce pari soit réalisé. Mais je pense que c'est surtout un coup de com'. Et en fait, c'est surtout en fait pour répondre à une autre personne, donc, nommée James Medlock, qui lui, en fait, avait fait le pari. Donc il avait posé lui aussi 1 million de dollars sur la table, disant que les États-Unis ne rentreront pas dans une période hyperinflationniste. Donc que ça n'arriverait pas. Et donc du coup, pour répondre au tweet de James Medlock, Monsieur Balaji, donc lui aussi il a décidé de faire un pari. Donc lui, dans son pari, il a décidé de mettre 1 million aussi en jeu, disant que dans 90 jours, Bitcoin atteindra un nouveau plus haut de 1 million de dollars. Il y a très très peu de chances que ça arrive. On est tous d'accord pour ça. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble, donc voilà, il ressemble à ça, Monsieur Balaji. Donc voilà pour la petite news, le nouveau pari. Donc c'est chacun va de son pari, hein. Donc on a connu les 10 millions, 10 millions de Bitcoin, 100 millions, 300 millions, euh, 300 000, 100 000. Donc, bon. Si vous me dites 100 000 dollars, bon, je me dis bon, c'est possible. Mais 1 million, il y a très très peu de chances que ça arrive. En tout cas, dans 90 jours. Donc voilà pour la petite news. Un ancien de Coinbase, un ancien directeur technique de Coinbase qui voit le Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 90 jours. Donc sans plus tarder, on avance dans le prochain sujet qui concerne l'inquiétude de BlackRock suite au retard que prennent les Américains dans le train des crypto-monnaies. Donc, je sais pas, comme vous le savez tous, si vous êtes dans les crypto-monnaies, euh, les décideurs américains, et notamment Gary Gensler, s'acharnent un peu actuellement en fait sur les projets crypto, donc sur les exchanges. On a eu des actions contre Kraken, contre Binance US, contre Paxos, contre Coinbase, contre Terra, contre Ethereum, contre... En fait, le mec, il attaque tout le monde. Et en fait, ça fait que les projets crypto, bah, ils commencent à en avoir marre. Et ils décident, en fait, de plus en plus de ne plus opérer, en fait, aux États-Unis. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que BlackRock commence de plus en plus à s'inquiéter. Donc, BlackRock, en fait, c'est déjà un fonds d'investissement qui est déjà, en fait, impliqué dans les crypto-monnaies. Donc, dans une lettre qu'il a adressée aux investisseurs, le PDG de BlackRock, Larry Fink, donc dit, je cite entre guillemets, je suis très préoccupé par l'absence d'efforts aux États-Unis pour développer les crypto-monnaies,
contrairement à ce qu'on peut voir en fait en Chine, en Europe ou dans d'autres parties du monde. Nous avons besoin d'une réglementation claire et cohérente pour favoriser le développement de cette technologie. Donc voilà, Larry Fink. Et du coup, quand Larry Fink parle, ben, on écoute parce que c'est le big boss de BlackRock. Et BlackRock, ben, ça fait partie des 5 entreprises qui détiennent en fait, on va dire, le monde. Donc voilà, les États-Unis prennent du retard. Et ben, c'est justifié. Hein. Ben, faudrait que la SEC et Gary Gensler décident en fait de mettre un peu d'eau dans son vin pour que les choses s'améliorent aux États-Unis. Parce que là, actuellement, je pense que c'est invivable pour les projets crypto, les exchanges et l'écosystème crypto dans sa globalité aux États-Unis. Si vous allez à New York, c'est impossible. C'est impossible en fait d'être un projet crypto à New York. Impossible. Donc voilà, on va dire le petit avertissement de Larry Fink aux décideurs américains qui se bougent en fait, qui décident de régulariser, donc de mettre une bonne réglementation attractive dans le pays. Et donc voilà, qu'on avance quoi. Voilà pour la news de BlackRock. On continue avec Coinbase qui lui se dit prêt également à quitter les États-Unis, comme je le disais précédemment, suite aux régulations anti-crypto qu'il y a dans le pays. Donc selon Bloomberg, Coinbase envisagerait de créer une plateforme crypto non américaine avec certains de ses clients institutionnels. Donc c'est une plateforme qui ne sera pas opérante en fait aux États-Unis. Donc ça permet d'être en dehors des juridictions de la SEC et de d'autres régulateurs américains. Donc en fait ça se comprend, comme je l'ai dit, ça fait suite en fait aux attaques incessantes de la SEC, donc de Gary Gensler, mais également aussi pour pouvoir en fait prendre aussi des distances, par exemple suite à la faillite récente de pas mal de banques telles que la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la Silvergate Bank. Donc, ils essaient de se distancer et donc de créer, on va dire, une seconde entité totalement indépendante en dehors des États-Unis. Donc voilà. Donc voilà pour la petite news. Coinbase qui essaie de prendre les devants et pour pouvoir échapper aux régulations anti-crypto dans les États-Unis. Voilà pour la troisième petite news. Et on continue avec le magazine de charme Playboy qui a perdu environ 5 millions de dollars donc d'Ethereum et de d'autres actifs digitalisés en 2022 suite à son entrée en fait dans donc, les crypto-monnaies et la blockchain. Donc en fait, si vous vous souvenez ou si vous avez suivi, euh, donc le magazine Playboy avait lancé une collection de NFT de environ 11 953 pièces, donc appelées Rabitar. Donc Rabitar, c'était le nom du projet en fait du projet NFT que Playboy avait lancé. Et en fait, on pouvait utiliser en fait des Ethereum pour pouvoir acheter en fait ces NFT là. Et sauf que donc en 2022, il y a eu quoi? En 2022, il y a eu le bear market. Et donc du coup, les prix de Ethereum a fortement chuté. Et ce qui a fait que, en fait, l'argent qu'ils avaient récolté avec, avec la vente de leur NFT, lui aussi, il a fortement chuté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix en fait de l'NFT pendant sa sortie, il était à 0,1953 Ethereum. Donc, à l'époque, c'était un peu d'argent. Donc, avant la crise en fait de 2022, avant le bear market de 2022, ça faisait pas mal d'argent. Sauf que suite à cette chute des prix des crypto-monnaies, ben, tout aussi a chuté. Donc voilà pour la. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, en fait, il y avait pas mal d'entreprises
qui se sont lancés dans la NFT en 2021, fin 2021, début 2022. Donc c'était un peu la ruée vers, on va dire, vers l'or, entre guillemets. Donc tout le monde faisait un projet NFT, tout le monde lançait des NFT. Et on peut voir la même chose actuellement avec les, l'intelligence artificielle. Donc là, on a presque toutes les entreprises qui se lancent aussi dans l'intelligence artificielle. C'est à peu près le même rush, le même, on va dire, FOMO. Tout le monde veut faire la même chose. Au final, ça n'a pas été rentable pour Playboy. Et en fait, c'est pas son premier coup d'essai, en fait, Playboy. Parce que déjà, l'entreprise, en fait, avait déjà envisagé de lancer un token, en fait, digitalisé, qui s'appelait, en fait, c'était le nom de ce token, c'était Vice Industry Token. Donc, ils avaient prévu de lancer en 2018, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est pas son premier coup d'essai. Donc, voilà pour la petite news. Le, donc, son entrée dans le monde des crypto-monnaies qui ne s'est pas avérée bénéfique donc, pour Playboy. Et donc, du coup, l'entreprise a perdu 5 millions de dollars d'Ethereum. Donc, voilà. Voilà pour la petite news. Je pense qu'il faut, avant de rentrer en fait dans un écosystème qu'on ne connaît pas vraiment, je pense que faut plus étudier quoi. Donc, ils ont essayé de rentrer dans le train sans vraiment réfléchir. Au final, ça n'a pas pris. Voilà pour la petite news de Playboy qui perd de l'argent. Donc, on continue avec la news disant que il y a environ 186 banques qui connaissent à peu près les mêmes difficultés que la Silicon Valley Bank. Et en fait, les décideurs, les régulateurs américains se disent que si on connaît un bank run, donc bank run c'est quoi? C'est lorsque tous les clients d'une banque décident de retirer tout leur argent au même moment. Euh, Si on connaît cette situation en fait de crise aux États-Unis, euh, environ 186 banques pourraient faire faillite comme la Silicon Valley Bank. Donc tout ça pour dire que le problème, donc, il a été, on va dire, contenu pour l'instant, mais il n'est pas totalement réglé. Parce que comme aux États-Unis, si vous ne le savez pas, euh, les fonds, en fait, les fonds sont couverts jusqu'à 250 000 dollars. Donc déjà, pour ceux qui ont plus de 250 000 dollars dans leur banque, ils seront pas sûrs d'avoir leur argent. Et pour ceux qui ont moins de 250 000 ou juste 250 000 dollars dans leur banque, je pense que ce sera aussi un peu compliqué si on a des bank runs dans presque toutes les banques, quoi. Dans les 186 banques. Donc voilà pour la petite news. On n'est pas totalement sorti d'affaire en fait, euh, de la crise en fait bancaire que connaissent les Américains actuellement. Voilà pour la petite news négative. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc c'est à voir. Et pour terminer, ça y est, c'est officiel, le rachat de Crédit Suisse par UBS. Donc on connaît du coup désormais un nouveau sauvetage. Donc la banque suisse, Crédit Suisse, connaît désormais un nouveau sauvetage. Donc, et cette fois-ci, ça vient de UBS, donc un de ses concurrents, qui a posé 3,2 milliards, donc 3,2 milliards de dollars sur la table pour pouvoir acheter Crédit Suisse. Donc si tu n'as pas suivi, la banque Crédit Suisse en fait était au bord de la faillite la semaine dernière et a été sauvée in extremis déjà dans un premier temps par euh, les autorités, donc les banques, la banque centrale, etc. Et au final, et maintenant, elle a été maintenant rachetée quoi, par UBS. Donc, donc cela fait suite en fait aux récentes difficultés qu'a connues la banque, donc la Crédit Suisse. Et c'est pas la première fois, parce que je crois il y a déjà 2 3 ans, et même, ouais, je crois 10 ans aussi, que Crédit Suisse avait connu en fait ces mêmes problèmes-là. Et c'est toujours la même chose. Donc, ils connaissent le même problème. Ensuite, ils se font aider et ils se font, on va dire, enflouer d'argent. Et ça continue et ça se répète quelques années plus tard. Et donc, cette fois-ci, on est passé pas loin de la faillite totale, en fait.
Donc du coup, le rachat de UBS, donc le rachat de Crédit Suisse par UBS. Et chose un peu drôle, c'est que il y a le fondateur de la blockchain Tron, Justin Sun, qui lui aussi avait proposé euh, 1,5 milliard de dollars pour pouvoir acheter Crédit Suisse. Donc son objectif c'était quoi? Transformer Crédit Suisse en une banque crypto-friendly, comme il dit. Mais bon, pour ceux qui connaissent Justin Sun, on sait que tout ce qui touche ne se transforme pas forcément en or. Donc on va dire que c'était pas sérieux, son offre n'était pas vraiment sérieux, ça n'a pas été pris en compte par les dirigeants de Crédit Suisse. Donc voilà pour la petite news de ce jour. Donc voilà, je fais un petit recap. Le pari incroyable de Balaji qui voit le Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 90 jours. BlackRock qui s'inquiète du retard que prend les Américains sur le train des crypto-monnaies. Coinbase qui lui se dit prêt à quitter les États-Unis pour pouvoir exercer tranquillement. Nous avons également Playboy qui perd 5 millions de dollars suite à son entrée dans les crypto-monnaies avec son projet NFT. Donc, et 186 banques qui sont un peu en difficulté actuellement et qui sont au bord de la faillite en cas de buck run. Et pour terminer, comme je le disais précédemment, le rachat de Crédit Suisse par UBS. Donc voilà, et on se termine comme d'habitude avec notre vision sur les crypto-monnaies. Donc le prix des crypto-monnaies, CFX qui est toujours en pompe actuellement, mais c'est un peu mitigé aujourd'hui. Donc on a des bulles vertes, des bulles rouges. Donc voilà, le Bitcoin qui s'est calmé un peu. Donc là, il est à 28 151. Voyons voir ce que ça donne dans les prochains jours avec la décision de la Fed. Donc je pense qu'il va pas vraiment augmenter. Donc à voir, à voir. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Comme je le disais, ça aide au niveau de l'algorithme et ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités crypto. Ciao!